Cette vidéo est la deuxième d'une série de trois. Les trois bandhas, les clés intérieures du yoga. Tu peux respirer profondément et ne jamais faire monter l'énergie. La différence se joue ici, Uddiyana Bandha. Dans cette vidéo, tu vas comprendre ce qu'est réellement Uddiyana Bandha, quand il se pratique exactement, comment il agit sur le souffle, sur l'énergie, et pourquoi il demande plus de précision que de force. Uddiyana, s'élever, monter, prendre son envol. Bandha, lier, contenir, canaliser. Uddiyana Bandha, c'est ce qui fait remonter l'énergie vers le haut. Dans les textes du Hatha Yoga, c'est l'un des grands moyens de faire remonter le prana. Si Mula Bandha est la racine, Uddiyana Bandha, c'est la remontée. La plupart des pratiquants font la même erreur. Ils rentrent le ventre en continuant à respirer. Ce n'est pas encore Uddiyana Bandha au sens classique. Le geste traditionnel commence après l'expiration, dans le vide du souffle, sans air dans les poumons. Autrement dit, Uddiyana Bandha naît dans Bhaya-kumbhaka, la rétention à vide. Et ça change tout. Où se situe Uddiyana Bandha? Pas au nombril seul, pas uniquement dans la paroi abdominale, pas dans la poitrine. Il se manifeste dans l'ensemble de l'abdomen. La paroi abdominale se rétracte vers l'arrière et remonte légèrement sous les côtes. Le point clé n'est pas de tirer fort, c'est de créer un vide interne après une expiration complète. Puis, sans reprendre d'air, tu élargis la cage thoracique et le ventre remonte de lui-même. Comment est-ce possible? Parce que la glotte reste en fermeture douce. Pas de tension, juste fermée. C'est cette fermeture qui permet de maintenir le vide dans les poumons pendant que la cage thoracique s'ouvre. Sans elle, l'air entre et le geste n'existe plus. C'est ça le geste traditionnel. Pas une aspiration brutale, pas de crispation, une remontée. Il faut distinguer clairement Uddiyana Bandha de trois pratiques proches. Rentrer le ventre en respirant peut être un travail postural, mais ce n'est pas encore le Bandha classique. Anisara utilise aussi la rétention à vide, mais avec des mouvements répétés du ventre. C'est une pratique différente. Noli vient plus loin, le ventre se creuse et les muscles abdominaux sont isolés et roulés, un peu comme une vague. Ce n'est pas la même pratique non plus. Uddiyana Bandha est la base, Anisar et Noli viennent après. Voyons maintenant les erreurs les plus fréquentes. Vouloir tirer trop fort, garder de l'air dans les poumons, aspirer par le nez au lieu de rester à vide, hausser les épaules et créer de la tension. Quand on monte les épaules et qu'on crispe, c'est souvent le signe qu'on cherche à créer le vide par tension musculaire, au lieu de le laisser naître du vide. On peut souvent aussi avoir tendance à crisper le visage, serrer la gorge. Et bien sûr, on ne pratique pas après avoir mangé. Chacune de ces erreurs brouille le geste et peut rendre la pratique inconfortable, voire même inutile. Dans la tradition du yoga, Uddiyana Bandha fait remonter le courant. Après que Mula Bandha est orienté à Panavayu vers le haut, Uddiyana amplifie cette remontée. Le bas ne tombe plus, le centre s'allège, l'énergie monte. Et ce mouvement intérieur prépare la rencontre
d'Apanavayu et de Pranavayu. Dans certains enseignements, cette unification prépare à ce que la tradition appelle la remontée dans le canal central, Shushumna Nadi. Le chemin du milieu entre les deux nadis, solaire et lunaire. On parlera de ce canal plus en détail dans les prochaines vidéos de la chaîne. Ce mouvement ne vient pas par la force, il vient par la direction juste. Aujourd'hui, on peut décrire ça autrement. Expiration complète, remontée du diaphragme, modification de la pression interne et engagement profond de la sangle abdominale. Le tronc se réorganise, le centre devient plus cohérent, ce que le yoga appelle élévation du prana. La physiologie moderne le traduit plus en termes de gestion de pression, de diaphragme et de tonus profond. Deux langages, un seul corps. Uddiyana Bandha ne fonctionne pas seul. Sans Mula Bandha, la base manque. Sans Jalandhara Bandha, le flux vers le haut n'est pas contenu. 3 bandhas, un seul mouvement intérieur. Mula donne la racine. Uddiyana donne l'ascension. Et Jalandhara donne la direction. Je te propose de le pratiquer. Installe-toi debout, pieds écartés à la largeur du bassin. Plie légèrement les genoux, pose les mains juste au-dessus. Les doigts pointés vers l'intérieur, poids du corps légèrement appuyé sur les cuisses, colonne longue. Regarde vers le sol doucement, la nuque reste libre. Inspire naturellement. Puis expire, vide complètement, vraiment complètement. Reste à vide, ne reprends pas d'air. Maintenant, ferme doucement la glotte, élargis légèrement la cage thoracique, comme si tu voulais inspirer, mais sans laisser entrer d'air. Pour ressortir, relâche d'abord la glotte, puis relâche le ventre. Laisse l'inspiration revenir lentement, redresse-toi et observe. On reprend une deuxième fois. Inspire, puis expire complètement. Reste à vide, ferme la glotte, ouvre la cage thoracique sans prendre d'air, le ventre se creuse et remonte. Relâche la glotte, relâche le ventre, puis inspire. Encore une fois, moins de force, plus de précision. Expire, vide, reste à vide, ferme la glotte, ouvre la cage, le ventre monte. Relâche, puis inspire. Observe la différence, le centre, le souffle, l'espace intérieur. Une fois ce geste familier debout, les textes classiques l'enseignent aussi en position assise, en Padmasana ou Siddhasana. C'est la forme traditionnelle. Elle viendra naturellement avec le temps. Il faut ajouter une nuance importante. Uddiyana Bandha peut aussi prendre des formes plus subtiles. Dans la forme traditionnelle qu'on vient de pratiquer, il apparaît après l'expiration, dans la rétention à vide, avec un creusement visible de l'abdomen. Mais dans le pranayama, et encore plus dans une pratique intégrée, Uddiyana Bandha peut prendre une forme beaucoup plus discrète, où le ventre ne remonte pas forcément de façon spectaculaire. On sent alors plutôt une légèreté ascendante, un soutien interne, une aspiration douce vers le haut. Ce n'est plus seulement un geste mécanique visible,
c'est une direction intérieure. La forme traditionnelle éduque le corps, la forme subtile affine la pratique. En pratiquant, tu peux peut-être sentir quelque chose de discret, et c'est suffisant. Quand Uddiyana Bandha est juste, le souffle n'est pas seulement plus vide, il est plus intelligent. Le centre du corps cesse de peser vers le bas et il commence à s'élever. Cette pratique demande de la prudence. Ne pratique pas Uddiyana Bandha classique si tu es enceinte. Si tu as accouché récemment, attends l'autorisation explicite de ton médecin. Si tu as une hernie abdominale ou hiatale, si tu as eu une chirurgie abdominale ou pelvienne récemment, si tu souffres d'ulcères actifs, si tu as de l'hypertension non contrôlée, ou si tu as une pathologie cardiovasculaire importante. Dans tous les cas, pratique à jeûne, sans douleur, sans vertige, sans lutte avec le souffle. Si tu forces, tu quittes la pratique juste. Uddiyana Bandha n'est pas une performance, c'est un art du vide. Quand tu le comprends vraiment, ton souffle change, ton centre change, ta pratique change. Pas parce que tu fais plus, mais parce que tu diriges mieux. Dans la prochaine vidéo, Jalandhara Bandha, le saut de la gorge, celui qui donne une direction finale au flux intérieur. Si tu ne veux pas la manquer, abonne-toi maintenant. Si tu as ressenti quelque chose, même quelque chose de subtil, écris Uddiyana en commentaire. C'est souvent dans ces sensations presque invisibles que tout commence. Cette vidéo a changé ta façon de ressentir ton souffle. Partage-la avec quelqu'un qui fait du yoga. Ça pourrait changer son expérience aussi.